Bonjour à tous, merci de nous suivre sur la Panthers TV. On est content de vous retrouver pour une nouvelle émission, une nouvelle interview. On va parler du milieu médical aujourd'hui et des hôpitaux du Léman et du fonds de dotation Siro avec Emma Pezzani. Bienvenue. Merci. Vous êtes responsable du développement du GHT Léman-Mont-Blanc et du fonds de dotation Siro. On expliquera ce que c'est. Oui. Et Inès Leclerc, chargée de communication aux hôpitaux du Léman. Alors la première question, puisque je pense que tout le monde se la pose, qu'est-ce que c'est le fonds de dotation Siro? Et puis ensuite Inès nous parlera un petit peu des hôpitaux du Léman. Alors, le fonds de dotation Siro, c'est une structure collecte qui a été créée en 2022 et qui soutient l'activité de soins des hôpitaux publics du territoire. Donc, Haute-Savoie, Nord plutôt. Okay. Et notamment qui soutient l'activité des hôpitaux du Léman, représentés ce soir par Inès. Donc, Inès nous parlera justement. Voilà, ensuite. exactement. Et donc, depuis 2022, ce qu'on fait, c'est qu'on fait appel à la générosité du privé, donc d'entreprises, d'associations, de particuliers, pour soutenir des projets de santé qui sont montés, pensés, construits par les équipes de soins dans les hôpitaux. Et l'objectif de ces projets, c'est d'améliorer l'accueil et la prise en charge des patients et des résidents, mais aussi de prendre soin des professionnels. Très bien. Et donc le lien avec les hôpitaux du Léman, avec Inès? Les professionnels, on peut en parler. Donc, les hôpitaux du Léman, c'est 1600 agents qui travaillent chaque jour, 365 jours par an et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au service de la population. Donc on prend en charge la population du Chablais, essentiellement, et après tout l'afflux aussi touristique qui fait varier l'activité. Et les hôpitaux du Léman, c'est à peu près 40 000 consultations par an, à peu près 40 000 aussi passages aux urgences par an. Et puis de la technologie quand même de pointe, puisque là, on a eu donc 2 nouveaux scanners qui sont arrivés. On a un robot chirurgical. On essaye quand même toujours, même en étant un hôpital de proximité et de territoire, d'être dans l'air du temps et d'innover et de proposer la meilleure prise en charge possible. Oui, c'est ça. Donc un hôpital ne s'arrête jamais, en fait. C'est tout le temps ouvert et avec les meilleures technologies, vous l'avez dit. Aujourd'hui, et depuis un petit moment maintenant, il y a un partenariat qui existe entre les Black Panthers, un club de football américain, et les hôpitaux du Léman. Dans quel contexte il est né, ce partenariat? Et il y a aussi un lien avec le fonds de dotation Siro dans tout ça. Alors, le partenariat, il a démarré il y a presque 10 ans, il me semble. Au début, c'était plutôt pour soutenir la pédiatrie, puisqu'il y a des collectes de jouets qui étaient organisées donc, avec le club et puis Intermarché à Lange et Évian, il me semble. Donc, chaque Noël, chaque fin d'année, il y avait des joueurs qui venaient distribuer du coup, les jouets qui avaient été collectés. Ensuite, il y a eu aussi un moment où le partenariat avait un petit peu évolué, où les hôpitaux du Léman aider à la prise en charge des joueurs, donc via un passage plus rapide aux urgences, l'accès aux équipements d'imagerie et puis si besoin au bloc opératoire. Et puis ensuite, ça a évolué, on a eu le soutien du fonds de dotation Siro sur toute la partie match solidaire. Et donc, on a déjà organisé 2 matchs, donc la saison précédente et la saison encore avant. Qui viennent permettre de financer des projets portés par les équipes de l'hôpital. Alors, les collectes de jouets, on en parlera très bientôt, puisque cette année encore, il y aura cette collecte de jouets au profit des petits bouts du Léman et de la pédiatrie. Si on revient donc sur ce partenariat, donc le fonds Siro est inclus maintenant, un petit peu dans le partenariat, puisqu'il y a déjà eu des actions qui ont été faites. Qu'est-ce qui a été fait justement comme action et quel est l'intérêt pour le fonds Siro de créer ce partenariat avec des clubs sportifs comme les Black Panthers? Alors, l'intérêt de créer des partenariats solidaires comme ça sur des manifestations sportives, c'est bien sûr s'appuyer sur des clubs sportifs qui ont un fort ancrage territorial. L'idée aussi, au travers de ces actions, c'est faire connaître l'activité de l'hôpital, même si les gens sont sensibilisés, et faire connaître le fonds de dotation en tant que structure collecte et montrer toutes les victoires, tous les projets qui se font, le dynamisme aussi des équipes, parce que nous, on s'appuie sur le travail des équipes et leur proactivité pour promouvoir des projets. Et donc, au travers de ces 2 matchs solidaires, il y a 2 projets plus particulièrement qui ont été soutenus. Le premier, ça a été un laboratoire de simulation pour les étudiants infirmiers et aides-soignants. Donc, c'était un projet qui était porté par l'IFSI et l'IFAS des hôpitaux du Léman.
Et cette année, ça a été un projet de l'imagerie. L'idée et l'objectif, c'est d'améliorer l'accueil des patientes qui viennent pour une mammographie, donc un examen de dépistage. Et voilà, il y a toute la volonté de proposer un accueil confortable, chaleureux aux patientes qui viennent pour un moment et un examen qui est assez stressant. Donc voilà, donc on a cette billetterie solidaire qui est mise en place et tous les dons sont affectés vers ces projets. Et voilà, grâce à vous, grâce aux spectateurs, grâce à la dynamique qui est lancée, les projets peuvent voir le jour et c'est extrêmement important pour les équipes. Pour nous aussi, on voit le résultat de notre travail, donc c'est génial. Donc là, on parle des Black Panthers, évidemment, mais d'autres clubs au niveau local sont aussi impliqués ? Oui, par exemple, les Pagouins de Morzine, donc le club de hockey, on a organisé un match solidaire l'an dernier, donc pareil, sous une forme de billetterie solidaire. Et là, c'était pour un autre projet, c'était des pédaliers en dialyse. Donc pour permettre aux patients qui sont dialysés, qui reviennent souvent malheureusement dans nos établissements, de profiter d'un moment d'activité physique adaptée pendant leurs soins. Donc on le comprend, c'est des actions marquantes qui sont menées à chaque fois avec des projets concrets derrière tout ça. Exactement. Via un ancrage local. Alors pour les hôpitaux du Léman, Inès, et pour le fonds Siro, c'est important cet ancrage local. Quelle dimension ça prend tout ça ? C'est important d'être proche de la population ? Pour l'hôpital, c'est très important d'être proche, de ses futurs patients ou même consultants, visiteurs. Ça fait partie du projet, parce que l'hôpital a travaillé sur un projet 2025-2030. Quel futur de la santé on veut construire dans le Chablais ? Et puis il y a aussi le contrat local de santé qui se fait actuellement au niveau de Thonon Agglomération. Et en fait, on est de toute façon le seul hôpital public du territoire. Donc c'est extrêmement important la dimension locale pour les hôpitaux du Léman, forcément. Et puis les professionnels aussi... tous les professionnels de santé qui travaillent à l'hôpital habitent à proximité. Et donc, ce côté, avoir un lieu de travail qui soit confortable, puisque les projets, ils bénéficient certes aux patients, mais ils bénéficient aussi, notamment si on reprend celui de l'imagerie, avoir un cadre de travail qui soit confortable. Et ça va participer aussi à la fidélisation des professionnels et à l'attractivité, puisqu'on recrute. Et oui, c'est vraiment très important et de pouvoir participer aussi à la vie locale. Par exemple, l'hôpital participe aussi au Festival international de gastronomie de Toc en Chablais. Enfin, voilà, de pouvoir être un hôpital finalement proche de la population et d'aller faire de la prévention et de la sensibilisation dans le quotidien, c'est quelque chose qui est porté par les équipes. Ouais. Alors l'hôpital, on parle de santé, les Black Panthers, on parle de sport. Il y a cette dimension sport-santé aussi qui est importante, dans la prévention notamment, j'imagine. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, le sport, il y a tout un projet qui est monté justement sur essayer d'inciter à la pratique sportive. Alors il y a un volet où c'est l'activité physique adaptée, donc là c'est pour essayer de récupérer plus vite après une chirurgie. Il y a tout un volet aussi sur la gériatrie, sur l'équilibre, la prévention des chutes, essayer de faire bouger, garder la mobilité au maximum. Si on reprend le projet des pédaliers, c'était justement de l'activité physique adaptée pour permettre aux patients dialysés de mieux supporter les séances de dialyse, d'avoir un meilleur sommeil, de récupérer après. Et puis tout le champ des maladies chroniques, c'est très important, l'activité physique, même aussi dans la prévention des cancers. Donc c'est des choses que beaucoup d'équipes aux hôpitaux du Léman soutiennent. Et on a notamment le projet Sport sur ordonnance, qui est porté par l'équipe de médecine du sport et la médecine physique et réadaptation, qui se déploie petit à petit en lien avec la médecine de ville sur le territoire, mais c'est quelque chose qui va s'accentuer, c'est un volet sur lequel on veut vraiment travailler. Et donc c'est aussi pour ça qu'on bâtit une politique de mécénat en lien avec des acteurs du sport, parce que pour nous ça fait sens du coup de raconter cette histoire et dans la communication qu'on peut faire, de boucler la boucle presque, j'ai envie de dire. Très bien. Alors, je vais me retourner vers Emma. On va reparler du fonds de dotation Siro. Quelles sont les prochaines étapes pour ce fonds, les prochains projets peut-être ? Et puis, puisque vous êtes là, j'imagine, le futur du partenariat aussi avec les Black Panthers. Alors les projets, je ne peux pas encore les dévoiler parce qu'en fait, on a lancé un appel à projets auprès de tous les professionnels de notre groupement hospitalier. On a reçu les projets, ils sont en études et en instruction en ce moment. Mais en tout cas, je vous rassure, il y aura des nouveaux projets en 2026. Il y a toujours des projets à l'hôpital. C'est quand même 5500 professionnels, le groupement hospitalier dont font partie les hôpitaux du Léman. Donc il y a des idées qui émergent et des beaux projets qui vont naître et qui vont être valorisés.
Pour 2026, oui, on espère renouveler le partenariat avec les Black Panthers autour d'un match solidaire, à voir quand et voilà quel projet sera mis en avant. Mais l'idée, nous, au sein du fonds de dotation, c'est de créer des partenariats dans la durée, de tisser des relations aussi de confiance avec nos partenaires et nos mécènes. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir une continuité dans l'action. Alors, du côté du partenariat, on l'a compris, ça va continuer certainement. Aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, pour nos téléspectateurs, qui soient peut-être chefs d'entreprise, responsables d'associations ou grand public simplement, comment est-ce qu'on peut soutenir le fonds de dotation Siro et aider par le même biais les hôpitaux du Léman? Alors, le fonds de dotation Siro, il peut recevoir des dons du privé. Donc, comme vous l'avez très bien dit, entreprises, associations ou particuliers. Dans le cadre du mécénat, il y a des avantages fiscaux aussi qui sont proposés. Donc, le levier fiscal, on le met forcément en avant. Vous pouvez nous contacter. Donc, il y a une équipe au sein du fonds de dotation. Et moi, je suis la responsable du développement. Donc, je suis toujours ravie de recevoir des appels spontanés de personnes qui veulent soutenir nos établissements. C'est toujours valorisant pour nous. Donc, vous pouvez faire des dons en nature, de compétences, mais aussi en numéraire. Donc, en argent pour soutenir les projets. Vous pouvez flécher le don que vous souhaitez faire vers un hôpital, vers un service ou vers un projet en particulier. Et nous, on est là vraiment pour accompagner dans le projet solidaire les partenaires et mécènes. D'ailleurs, je les remercie aussi parce que depuis le lancement en 2022, on a une centaine de mécènes qui sont déjà engagés à nos côtés. C'est 40 projets réalisés dans nos hôpitaux. Donc voilà. Un grand merci. C'est beau, mais c'est jamais assez. Toujours plus. Toujours plus, évidemment. Comment on vous contacte si quelqu'un se dit, allez, j'y vais, comment on vous contacte? Alors, il y a toutes mes coordonnées sur le site internet, dont c'est siro.org, mais j'imagine qu'on pourra partager des liens. Et puis par téléphone, par mail. On peut aussi organiser des rencontres, parce que moi, j'aime bien rencontrer de parler de vive voix et échanger avec nos partenaires. Donc, avec plaisir. N'hésitez pas. Merci beaucoup Emma. Inès, un dernier mot avant qu'on rende l'antenne? Merci beaucoup pour ce soutien, parce que ça fait toujours plaisir quand on pense au sourire des enfants en pédiatrie, quand on pense dernièrement aux étudiants qui bénéficient maintenant d'un laboratoire de simulation et qui peuvent faire les premiers gestes de soins infirmiers ou de soins aides-soignants sur des mannequins et pas sur des patients. C'est mieux. Et puis il y a déjà des sessions du laboratoire de simulation qui ont eu lieu, donc ça a déjà bénéficié aux étudiants. Et puis pour la suite, on verra. Mais déjà, le projet aussi de service d'imagerie qui a été soutenu, on va le mettre en place en 2026. On y croit, on va réaménager les espaces. Donc un grand merci. Et bonne saison. Et oui, merci. Et puis j'allais dire merci à vous, parce que ce partenariat avec les hôpitaux du Léman, évidemment, c'est aussi hyper important pour le club. Champion d'Europe, champion de France, ça ne se fait pas tout seul. Il y a l'aspect médical qui est aussi énorme. Donc ça compte beaucoup. Merci à vous, merci Emma, merci Inès. Merci. Puis on se retrouve bientôt sur le stade quand la saison aura repris. Merci à vous. Et puis pour nos téléspectateurs, à très vite sur la Panthers TV.